Gaëtan Powys, vous êtes avec nous. Est-ce que c'est surprenant ça? 24 déjà avions détruits depuis le début du conflit. Ça montre aussi qu'il y a une difficulté pour la Russie de protéger ses avions. Oui, c'est vraiment l'utilisation de drones. Donc là, on serait clairement sur des drones qui auraient décollé depuis la zone proche de la base aérienne de Pskov. Mais donc, on est vraiment sur le drone est une menace sur le champ de bataille, mais aussi derrière la ligne de front, puisque c'est vraiment ce sont des engins qui sont très difficilement détectables. Parfois, à l'œil nu, vous savez pas les voir. Ils arrivent tellement vite que la cible est déjà touchée. Donc c'est vraiment il y a une grosse question en termes de défense des drones. Même il y a pas qu'en Russie ou en Ukraine, il y a même aussi dans les pays de l'OTAN pour tout ce qui est manifestation, pour tout ce qui est les futurs JO de 2024 à Paris. Donc il y a vraiment les drones sont aujourd'hui devenus une menace de premier plan parce qu'ils permettent à des pays comme c'est le cas donc pour l'Ukraine en Russie de pouvoir taper l'eau en profondeur. Les Ukrainiens ont réussi à développer, on est à trois générations de drones actuellement. On avait une toute première génération de drones qui était plus du rafistolage, du bricolage avec des TU-141, donc ce sont des drones qui ressemblent à un missile, mais qui sont en fait des drones de reconnaissance. Ils les ont modifiés et ils ont une portée de 1000 km. Ensuite, on a eu des premiers drones un peu plus classiques, UJ-22, plus légers, avec une portée on était à 800 km. Et maintenant, on a les nombreux drones Beaver, donc Castor en français, qui ont une portée de 600 à 1000 km. Donc là, les sources varient encore beaucoup, et avec une grosse capacité d'emport d'explosifs, et qui survolent de nombreuses fois Moscou, comme vous l'avez déjà démontré. Alors regardez ce que nous dit aujourd'hui, ce que nous disent les Ukrainiens sur ces missiles. On a un petit texte de Oleksiy Danilov, vous le connaissez, c'est le secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité et défense. Il dit: notre programme de missiles, il avance avec succès. Sébastopol nous attend, le Kamtchatka, qui est une région très reculée en Russie, nous attend, Kronstadt nous attend. Et il a publié ce petit texte avec une vidéo à l'appui. On va la regarder, cette vidéo. Alors c'est un peu dans le noir, mais regardez ce que ça donne. Gaëtan Powys, alors à votre avis, de quel missile, de quelle arme, pardon, parle le président Zelensky la nuit dernière? Quand on voit ça, est-ce que c'est un des drones dont nous a parlé Nivin, qu'il voulait évoquer, ou alors c'est effectivement ce genre de missile qui nous est présenté par Oleksiy Danilov? Alors, pour moi, ce sont deux choses différentes. Donc, on a déjà démontré, donc on l'a déjà expliqué, les Ukrainiens disposent de nombreux drones capables de parcourir les 700 km. En revanche, on a quand même, quand on regarde les dégâts effectués avec les photos satellites, c'est vachement étonnant que vous ayez deux explosions pile au même endroit, et en plus avec deux autres avions qui ont totalement brûlé. Parce que, comme vous l'aviez expliqué auparavant, la partie qui a été touchée est extrêmement importante pour la structure de l'IL-76, mais en plus de ça, c'est également un endroit où se situent des réserves de kérosène, ce qui veut dire que c'est extrêmement inflammable s'il y a une explosion. Donc la précision qui ont été effectuées sur la destruction de ces 4 avions, pour moi, je penche plus pour des drones qui ont décollé depuis la zone proche de la base, de la partie militaire de l'aéroport de Pskov, et qui ont lâché des petites bombes, des petites grenades, ou en tout cas des munitions assez précises pour pouvoir taper exactement à l'endroit voulu et pour pouvoir enflammer les quatre avions. En revanche, pour la seconde explication, pour la vidéo qui est montrée, donc on serait, d'après les Ukrainiens, sur un lancement de missiles Neptune, donc qui est un missile qui est tiré depuis la Terre et qui a été développé pour couler des navires en mer. C'est notamment ce missile qui est responsable de la destruction du croiseur Moskva. En revanche, les Ukrainiens auraient ou seraient sur le point de développer une version qui est tirée depuis le sol et qui utilise un système de guidage pour pouvoir détruire d'autres cibles au sol. Il aurait notamment été utilisé pour détruire un système antiaérien russe S-400 en Crimée. Après, on est quand même sur une portée, le Neptune en sol-mer,
on est sur Mmh. 260, un peu moins de 300 kilomètres. La version sol-sol serait estimée à 300 kilomètres. Donc de ce côté-là, on est loin des 700 kilomètres de la base aérienne de Pskov. Et puis ce missile a quand même une grande charge, une grande capacité d'emport d'explosifs. Et on n'aurait pas des deux petits trous sur les avions qui auraient été endommagés et qui n'auraient pas pris feu. Gaëtan Powys, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que plus que ce partage de compétences en matière d'armes peut aider et être déterminant pour les Ukrainiens et peut-être même parfois expliquer là où on essaye de savoir certains succès, certaines distances, certaines précisions sur des cibles qui ont été touchées? Alors, il faut vraiment voir en fait l'arrivée d'industriels. J'ai du mal à utiliser le mot, mais la plupart du temps, on utilise le mot occidental. Amène aussi des matériels de qualité. Les Ukrainiens ont une industrie qui est déjà florissante, ou du moins qui était extrêmement bien florissante avant l'invasion russe. Et donc, ils ont vraiment des matières grises, ils ont une capacité industrielle qui était existante, mais ils n'avaient pas encore les chars qu'ils utilisaient étaient des chars modernisés. C'était d'anciens chars soviétiques. Vraiment, l'arrivée de ce genre de matériel, pour l'instant, c'est frileux, hein, parce que donc les deux obusiers que vous avez cités, ce sont des obusiers qui sont tractés, donc ce n'est pas un engin mobile. La portée est limitée, je crois que le M777, c'est une vingtaine de kilomètres de portée. Donc c'est pas, on est loin du César, par exemple, qui peut porter à plus de 50, 60 kilomètres, je crois. Donc vraiment, on est pour l'instant sur des systèmes légers. L'arrivée du CV, des blindés de combat CV-90, là, on a déjà une montée en puissance, puisqu'on est directement sur la ligne de front, avec un transporteur de troupes aux capacités de combat qui est quand même assez élevée et qui est moderne. Donc vraiment, là pour l'instant, je vois vraiment ça comme une ouverture, et il faut s'attendre à, dans plusieurs mois, à avoir d'autres matériels qui vont être produits depuis l'Ukraine, utilisés par l'Ukraine. Mais alors effectivement, comme disait le général, il y a la question de l'entretien, comment ça va se faire, la protection des industries qui vont produire ces matériels qui seront des cibles prioritaires pour les Russes. Donc vraiment, ça pose aussi d'autres questions, mais clairement, c'est l'optique. Il faut vraiment s'attendre à une montée en puissance des forces armées ukrainiennes, et ce de manière générale, puisque là, il ne faudra plus attendre des livraisons ou des accords. Il y aura réellement une production depuis l'Ukraine. Merci beaucoup Gaëtan Powys.